droit au HADA, facteur clé de sécurité et de développement. Bien, bonjour mesdames et messieurs. En préambule, j'aimerais remercier l'association qui est notre hôte aujourd'hui, et dans la personne de Madame Marie-Thérèse Aldermat et ses équipes qui me font l'honneur effectivement de m'avoir invitée aujourd'hui. Et c'est par ce biais-là que je me retrouve devant vous aujourd'hui. En fait, je suis d'autant plus concernée que c'est une association qui est vraiment portée vers les femmes entrepreneurs et que je me sens une femme entrepreneur et je suis particulièrement concernée, même si... Pourquoi ? L'acronyme OHADA vient de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc OHADA, et qui a été créé par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui a été signé en 1993 à Port-Louis Maurice et qui a été révisé récemment en 2008, il y a quelques années déjà, mais en 2008. Et la mission du droit OHADA, c'est harmoniser le droit des affaires en Afrique au fin de garantir, au niveau de ces États membres, une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. C'est très important. Parce que pour vous, entrepreneurs, quoi de plus rassurant que de savoir qu'il existe un droit qui est fait pour vous, qui correspond aux entrepreneurs, qui correspond à leurs besoins de simplicité, de célérité, de visibilité, de prévisibilité, et qui leur permet de circuler juridiquement de façon harmonisée dans 17 États du Sub-Sahara. Ça veut dire que, vous savez, quand vous investissez, nous sommes tous, moi je dis nous sommes tous parce qu'en Afrique on est tous investis, on est tous entrepreneurs. On a tous des conteneurs qu'on envoie, on a tous un oncle, une tante qu'on aide, on a tous des projets, on a tous, regardant votre fort intérieur, tous des Africains, des projets qu'on a envie de mener, même si on est salarié. Le salariat, c'est pas forcément la première voie du développement et de l'enrichissement en Afrique, ça on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle le droit OHADA nous concerne tous, parce qu'il a la vocation à être plus simple, moins lourd, plus rapide, et la vocation à nous faire réaliser des choses moins chères. Effectivement, tout à l'heure mon confrère parlait de solutions effectivement sur la sécurité de l'argent, de plein de choses. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles l'OHADA n'a pas encore répondu, mais elle est en train. Tout à l'heure, effectivement, on parlait aussi du droit du travail, par exemple. Mais il faut savoir que c'est à l'étude, c'est-à-dire qu'il y a un avant-projet qui est en préparation sur le droit du travail, on a un avant-projet qui est en préparation sur les contrats spéciaux. Voilà, donc l'OHADA, c'est un droit en pur mouvement, tout le temps, et qui, pour moi, pour vous, pour nous, entrepreneurs, il faut user et en abuser. Parce qu'à partir du moment où on a un droit harmonisé, on sait à quelle sauce on va être mangé, et bien on a envie d'investir. Et quand on parlait des investissements tout à l'heure, moi j'aimerais quand même, parce qu'on est juriste, et de plus en plus quand moi j'entends parler d'investissement, souvent on a l'impression que l'investissement ce sont forcément les gros investissements. C'est les NPIC, c'est les PPP, etc. Non, l'investissement ce sont également des projets plus modestes. Un investissement, ça peut être la création d'une école. On a besoin de ça en Afrique. Un investissement, ça peut être aller cultiver des champs, par exemple, l'agriculture, c'est un investissement. Donc c'est la raison pour laquelle le droit OHADA concerne tout ça. Il concerne le droit commercial, il concerne le droit des sûretés, il concerne les procédures collectives, il concerne beaucoup de domaines et encore plus d'enrichissement et de développement. Et n'hésitez pas, user et en abuser, et puis participer aussi pour moi. Dernière intervention, Béatrice Castellane, qui va donc nous instruire, d'autant que vous agissez en qualité d'arbitre dans des cas impliquant des parties en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et vous êtes particulièrement familière de la pratique des règlements d'arbitrage, dont ICC, OHADA, CCJA, KLRCA. Alors, je ne connais pas ce que recouvrent tous ces sigles-là, mais ce serait bien de nous éclairer. Justement, concrètement, comme le disait Marcel tout à l'heure, on a tous en nous l'esprit entrepreneurial. Si je veux envoyer un conteneur de, je sais pas moi, de lits d'hôpitaux en Afrique, en quoi l'OHADA, que je connaisse l'OHADA ou pas, peut me permettre justement d'atteindre mon objectif? Est-ce que je suis vraiment dans la question quand je pose ça? Est-ce que je vais être posé pour nous tous qui avons envie de développer l'Afrique, enfin de développer le monde? En quoi l'OHADA peut vraiment concrètement nous aider à innover? Justement, si vous permettez, j'ai préparé une petite présentation sur l'OHADA et les raisons, mais mes confrères en ont parlé aussi, particulièrement
notamment ma consoeur Marcel, oui. À l'origine, les pays se sont rapprochés, un certain nombre de pays se sont rapprochés parce que les opérateurs économiques étaient troublés dès qu'il s'agissait d'envoyer par exemple 100 000 hôpitaux dans un autre pays. Le droit des contrats allait être différent, la manière d'interpréter les textes allait être différente, il n'y avait pas d'harmonisation. Donc les opérateurs économiques étaient inquiets. Il fallait leur donner une sorte d'assurance qu'ils allaient être traités de la même manière et qu'ils allaient comprendre aussi la manière dont le pays dans lequel ils veulent vendre leurs produits allait les recevoir et allait éventuellement sanctionner quelque chose qu'ils n'auraient pas fait en toute bonne foi ou n'étaient pas au courant de la législation nationale. Si vous permettez, j'ai préparé un Allez-y. Oui. Vous avez besoin d'aide? Excusez-moi. Parce que je crois qu'il y a un switch à faire. Je voudrais juste vous donner le nom des pays qui sont dans l'espace WADA. Aujourd'hui 17 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, RD-Congo, RDC, Sénégal, Tchad et Togo. Voilà, ça marche maintenant. Alors cette organisation de l'OADA, comme ça vous a été dit, c'est donc très spécialisé. L'émission de l'OADA, comme ça vous a déjà été dit, c'était de trouver qui serait une justice pour tous les pays dans lesquels on pourrait se retrouver, qui soit diligente, indépendante et qui soit soutenue par des règles de procédure appropriées et comme une